à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi est-ce si mauvais de parler en mal des autres ?» Moi, je me dis que si on se pose cette question, c'est qu'on est déjà bien parti, on est prêt, on a un cœur prêt à la repentance. Il faut peut-être qu'on médit souvent. Il faut peut-être corriger quelque chose. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes sur le plateau aujourd'hui que la question concerne davantage les femmes. Messieurs, c'est aussi pour vous. J'allais dire, si tu y as pensé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Hein. Justement. Corrigeons. Corrigeons. Bah nous, en tout cas, hein, mesdames, on n'y avait pas pensé. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Donc aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu cette médisance dont parle quand même beaucoup la Bible et voir en quoi c'est si mauvais, qu'est-ce que vraiment de la médisance et qu'est-ce que de la constatation, comme aime bien le dire notre chère amie Anne Berceau. Et on va creuser un petit peu tout ça. Et Annabelle, on va parler de fausses rumeurs dans Pasteur, j'ai une question. Parce que quelquefois, la médisance se retourne aussi contre nous, ça devient des rumeurs. Et on va voir comment réagir lorsqu'il y a des fausses rumeurs qui circulent à notre sujet et comment en ressortir victorieux. Yes, ça c'est bien. Nadine, le livre de la semaine. Celui de la semaine, c'est Résister à la médisance ou comment remporter la victoire sur notre langue. Alors, on va parler à ceux qui sont dans la médisance, comment s'en sortir. Ça, c'est bien parce qu'il faut des solutions quand même. Hein. Comme je le disais, moi, je crois qu'il y a des cœurs repentants. Là. Amen, amen. Et Aurélie, est-ce qu'on parle médisance dans les témoignages ou pas du tout? On va plus parler d'un couple qui a été restauré en regardant une série TV. On va voir comment ils vivent une lune de miel, aussi bien physique que spirituelle. Oh, c'est cool. Bah oui, il faut les deux, hein. Il faut les deux, ça aide. Bon, une belle émission en perspective. On commence avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Est un poison mortel. Vous savez, l'apôtre Paul nous invite à désirer ce qui est pur en rejetant tout ce qui est mauvais. Et il dit, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Et il dit, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc la condition de base, la condition sine qua non, c'est si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, eh bien, tu ne vas pas aspirer à la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Donc c'est important aujourd'hui de dire où je suis par rapport à la bonté de Dieu. Si tu as goûté, si la bonté de Dieu eh bien, est celle qui caractérise ta vie, la médisance ne peut pas cohabiter dans ta vie. Alors, c'est quoi la médisance ? La médisance, parce que certains sont peut-être médisants sans le savoir. Alors, la médisance, ça veut simplement dire parler mal de quelqu'un, médire, un discours méchant. Le dictionnaire Larousse dit la médisance, c'est l'action de médire, c'est-à-dire tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts avec l'intention de nuire. Notez bien que relever les défauts de quelqu'un, même si les défauts sont vrais, si l'intention est de nuire, si c'est un acte méchant, c'est de la médisance. Si vous relevez quelque chose qui est faux, là c'est de la calomnie, c'est une autre histoire. Donc celui qui aime ne cherche pas à nuire ni à être malveillant. L'apôtre Paul dit que l'amour est patient, plein de bonté. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et c'est de cet amour que le chrétien doit être caractérisé, un amour qui est bienveillant et non pas malveillant. Dire du mal de quelqu'un, ce n'est pas une attitude chrétienne. La médisance, c'est une plaie spirituellement mortelle. Sous prétexte de dire une chose vraie, même si vous dites quelque chose de vrai, eh bien, on manque d'amour et on ne manifeste pas l'amour de Dieu, l'amour que l'on a reçu de Dieu, si on est médisant. Vous savez, quelqu'un va dire, mais alors, on ne peut jamais reprendre, on ne peut jamais corriger, on ne peut jamais relever quelque chose qui est faux. Pas du tout. L'apôtre Paul, par exemple, explique à Timothée qu'il faut reprendre, censurer, exhorter, mais avec toute douceur et en instruisant. Donc, non pas dans un but de nuire, mais dans un but bienveillant de corriger. Alors, grosso modo, il faut simplement dire, fais le bien et non le mal, faire le bien, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, dont fait partie la médisance, attachez-vous fortement au bien. Alors, médire, le contraire de médire, c'est bénir.
Donc vous pouvez soit dire du mal, médire, soit dire du bien, bénir. Et si Jésus nous invite à bénir notre ennemi, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Si nous devons bénir nos ennemis, à combien plus forte raison on doit bénir notre famille, nos frères et sœurs, nos proches. Bénir, c'est le contraire de médire. Alors, à la fin de son épître aux Corinthiens, de la deuxième aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait une remarque et on voit qu'il y a une préoccupation par rapport aux Corinthiens et cette préoccupation pourrait nous concerner aujourd'hui. Alors imaginez que ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous écrive ça, mais parce que l'apôtre Paul dit « quand je vais venir vous voir », et imaginez maintenant que c'est Jésus qui ait cette même préoccupation en disant « quand je vais venir, parce que Jésus revient bientôt, que va-t-il trouver ?» L'apôtre Paul dit « je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Ce que Jésus pourrait nous envoyer ou nous dire aujourd'hui, je crains que si je reviens aujourd'hui, je trouve de la médisance, de la jalousie, des calomnies. Alors, simplement, c'est l'exhortation d'aujourd'hui, fais le bien et non le mal, cherche à bénir et non pas à médire. Amen, amen. La médisance, c'est quelque chose que la chair aime beaucoup. C'est agréable pour la chair. La chair a envie de dire hey, « tu sais pas ce qu'un tel a fait. Oh, ben, du coup, je te le dis à toi. Mais bon, je devais pas le dire, mais je te le dis quand même. Il s'est passé telle chose. Ou tu sais pas ce qu'elle m'a dit, tu sais pas ce qu'il m'a fait, etc. » La chair aime ça et c'est pour ça qu'on est poussé autant à médire en fait. C'est pas juste « oh, j'ai envie de dire du mal de quelqu'un parce que je suis une personne méchante et je veux faire le mal ». Non, c'est que vraiment la chair aime ça. On est un peu poussé à le faire et on a besoin d'avoir ce réflexe de résister, de mettre un frein à notre bouche des fois puis de dire « non, je le dirai pas. Ma chair a envie de le dire mais je le dirai pas ». Notre verset du jour, le proverbe 26-22, nous dit que les médisances sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Donc les friandises, déjà c'est très très bon, mais c'est pas forcément bon pour la santé. Mais elles sont comme les friandises. Donc on a envie de médire, on a le désir de le faire. Ça descend jusque dans les tréfonds de l'être. Donc finalement, ça nous cause du tort aussi à nous, Jonathan. La médisance, ça peut aussi avoir un effet boomerang un petit peu. Tout à fait, parce que dire du mal, ça fait jamais du bien à la personne qui est concernée, évidemment, mais aussi à nous-mêmes. Parce que si on dit que la médisance est un poison, si vous donnez un poison, le poison, vous l'avez. Et il vient aussi vous contaminer. On ne peut pas être dans un état de médisance où on fait du mal à quelqu'un sans que ce mal ne nous contamine nous-mêmes. Bénir ou médire, on peut reprendre bénédiction, la diction, parler, bénédiction, mais malédiction aussi. Donc, médire, c'est parler mal et c'est amener une malédiction, mais la malédiction, elle n'est pas seulement sur la personne qui est concernée par les paroles de médisance, mais aussi sur vous-même, puisque de vous-même ne sort pas de la bonté et une bénédiction, mais sort de la malédiction, et cette malédiction ne devrait pas sortir de vous-même. Ça veut dire que c'est de l'abondance que la bouche parle, l'abondance du cœur. Donc, si dans votre cœur, il y a quelque chose de mauvais, il faut corriger cette source pour pas qu'il sorte de mauvais. C'est pas possible. L'apôtre Jacques dit « il ne faut pas qu'il en soit ainsi ». Il ne peut pas sortir d'une même source de l'eau douce et de l'eau amère. Il y a un problème. Moi, j'aime dire que quand tu jettes la boue à quelqu'un, tu dois te salir les mains. Tu ne peux pas jeter de la boue à quelqu'un sans te salir les mains. Ça, c'est un proverbe africain, ça. Peut-être. Mais j'aime bien l'image. Moi, ça me parle. Je le dis souvent. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que vous dites. Vous allez voir des maisons qui sont des maisons dans lesquelles on parle toujours des autres, on parle toujours mal des autres, on dit toujours, comme on constate que ce qui est mauvais, ou ils ont acheté une nouvelle voiture, est-ce qu'ils peuvent vraiment se le permettre? Je crois que nanana. Vous passez du temps à parler des autres. Le Seigneur n'est pas là, comme le pasteur Jonathan l'a dit par rapport au verset. Et dans votre maison, vous entretenez cette atmosphère qui n'est pas bonne, en fait. Et là, vous parlez, et 5 ans ont passé. Ces gens-là, ils ont continué à avancer dans la vie, mais vous, parce que vous êtes tellement occupés à parler des gens, vous allez voir que vous faites du surplace. Et vraiment, c'est une façon de décanter l'atmosphère de sa maison que de déjà choisir de dire, nous, dans notre maison, nous avons des paroles de vie et non des paroles de malédiction, des paroles de mort, comme pasteur Jonathan vient de le dire. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescente,
Une fois, on campait et j'étais avec mes copines dans la tente et on dit allez, c'est horrible, mais j'étais jeune, d'accord. Confesse-toi. Et là, on dit allez, on va critiquer un tel. Et ok. Ouais. Mais tu sais, c'est genre, non mais attends, c'est qu'en fait, là, tout le monde se lâche et dit des trucs complètement exagérés et tout, ça part dans tous les sens et tout, mais c'était vraiment comme le verset le dit, comme des friandises, ce que disait l'autre te nourrit, ce que tu dis toi nourrit l'autre, et ça s'arrêtait plus. Et là, en fait, on s'est rendu compte que la personne en question était dans la tente juste à côté. Donc, je vous dis, les tentes, c'est pas vraiment à sonoriser, tant dire qu'elle était avec nous. Et franchement, j'ai tellement eu honte ce jour-là, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pensais pour de vrai dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui était vraiment vrai? J'ai rigolé, j'ai participé, j'ai renchéri, etc. Et j'ai eu tellement honte. Et en plus, j'ai vu la peine que ça avait fait à cette fille. Et je me suis dit, mais c'est horrible, en fait, d'avoir fait ça. Et ça en valait pas la peine. C'était complètement... c'était n'importe quoi. Mais là, c'est une histoire d'adolescente. On était dans des tentes. Mais quand on est dans nos maisons, aujourd'hui, c'est insonorisé, que personne nous entend. Mais en fait, c'est la même chose qu'on est en train de refaire. C'est juste que là, nous, on a été pris en flag. Mais franchement, ça m'a donné une bonne leçon, parce que j'ai eu tellement honte et j'ai eu tellement de la peine aussi pour la fille de qui on avait parlé, que je me suis dit, c'est vraiment moche, en fait, de faire ça. Mais c'est pour ça qu'on doit toujours se poser la question, est-ce que je peux dire ce que je suis en train de dire en face de la personne? Exactement. Parce que quand on ne réalise pas ça, on peut exagérer dans les propos, on peut dire des choses qui sont fausses. Mais si on prend le temps de se dire, OK, si cette personne était là, est-ce que je peux dire la même chose avec le même ton, de la même manière? Mais c'est que là, déjà, ça va mettre du frein à ce qu'on peut dire de nos bouches, en fait. Et il faut pas oublier aussi que la Bible nous encourage à méditer le bien plus que le mal. Et je pense à ce que Nadine disait tout à l'heure, qu'elle disait, tu restes chez toi, tu vois toujours le mauvais côté des situations. Mais c'est ça qui fait qu'on puisse commencer à dire des choses qui ne sont pas bonnes, en fait. C'est parce que l'attention a été tellement portée vers le mal qu'on en a oublié le bien. Ouais. Et comme Pasteur Jonathan même le disait dans la pensée, il peut avoir des défauts manifestes de certaines personnes, mais il faut aussi se demander, est-ce que c'est mon rôle de le dire? Qu'est-ce que je vois en bien dans cette personne-là? Parce que si on ne voit pas du bien des personnes, même pour dire un défaut, on sera porté à le dire de la mauvaise manière. Mais quand on voit du bien chez les personnes, pour signaler un défaut, on va le dire différemment. Et ça fait la différence. Exactement. Ouais, il faut comprendre que la médisance, elle ne vient pas de nulle part. Elle est alimentée. Elle est alimentée des fois par de la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux va commencer à vouloir rabaisser l'autre. Elle est alimentée par de l'orgueil. Elle est alimentée par... Donc, il y a toutes sortes de choses mauvaises qui vont alimenter cette médisance. Si on a autant de plaisir à dire du mal de quelqu'un, c'est parce qu'on a un problème avec cette personne. C'est parce qu'on est en tension, on est jaloux, alors on veut la rabaisser, ou parce qu'on est en compétition, Et ça ou nous parce fait du qu'on bien aimerait de bien le avoir faire. sa place, mais quand même, moi, si j'étais à sa place, je ferais beaucoup mieux. Alors du coup, on va critiquer tout ce que fait la personne parce qu'on est jaloux de sa position. C'est souvent ça. J'essaye de trouver d'autres exemples, mais bon, des fois, c'est de la méchanceté pure. Mais... Ou alors c'est de la vengeance, la personne nous a blessés, alors du coup on réagit avec des paroles de médisance. Donc cette médisance, elle vient pas juste comme ça en disant bon, j'ai vu quelque chose de mal, je le dis, mais il y a quelque chose de plus profond qui vient alimenter cette médisance. Donc des fois, c'est pas simplement j'arrête de médire, mais c'est qu'il y a un problème dessous la médisance qu'il faut régler aussi, parce que si on est rempli de bonté, si on est rempli d'amour, il n'y a plus de problème de médisance. Donc, des fois, c'est peut-être juste aller dire, je manque d'amour, j'ai besoin d'aimer davantage mon frère, ma sœur, ma famille, et aussi mes ennemis, et ceux qui me maudissent. Et si on est dans cette compassion, quand on voit quelqu'un qui fait mal, plutôt que de prendre le téléphone pour aller raconter à tout le monde le mal et commencer toute une chaîne de médisance, c'est déjà d'avoir compassion, de dire mais cette personne fait mal, il y a un problème, elle fait mal peut-être parce qu'elle est blessée ou il y a autre chose, et plus être là avec de l'empathie
que de la méchanceté. C'est ça, mais tout est une affaire de motivation en fait. Pourquoi est-ce que je tiens ces propos-là? Quel est le but derrière? Est-ce que déjà je le fais justement juste pour exciter quelque chose de charnel en moi? Est-ce que je le fais parce que j'aimerais qu'avec cette personne on puisse prier la personne à qui je dévoile certaines choses en disant à la fin, tu vois, j'ai vu ça chez cette personne, je crois vraiment qu'on devrait prier pour elle parce qu'il y a un danger et puis elle a besoin vraiment que Dieu intervienne. C'est pas non plus une excuse, hein. Je vois ta tête, Aurélie. C'est pas une excuse. Vas-y. C'est que moi, personnellement, Dieu m'a déjà repris par rapport à ça parce que parfois, quand tu es en friction, on va dire ça comme ça avec quelqu'un, c'est facile d'aller, de dire du mal de cette personne, mais sans t'en rendre compte, mais parce qu'il y a un problème de base. Pasteur Jonathan disait que ça vient de quelque part, en fait. Mais en fait, je pense que le principe qui est décrit dans la Bible, je pense que c'était dans Matthieu 15 ou 18, où on dit, si tu as un problème avec ton frère, va d'abord voir cette personne. S'applique aussi dans ce cas, dans le sens où si vraiment l'envie de dire un défaut ou de dire quelque chose qui va pas mettre la personne en valeur, te pousse, mais va voir cette personne. Parfois, quand on a une racine, le fait de parler avec la personne directement, tu vas juste comprendre qu'en fait, cette personne a peut-être manifesté quelque chose, mais la personne n'a pas fait exprès. Et là, la compassion dont Pasteur Jonathan parlait tout à l'heure va naître ainsi et tu n'auras même plus besoin d'aller dire « mais regarde comment cette personne a l'habitude de faire, etc. » Si on comprend juste le fonctionnement des gens, on va réaliser qu'il y a très peu de gens qui se réveillent le matin en voulant de façon express, être méchante, faire du mal ou bien nous embêter. Mais si on comprend juste ça, la compassion va naître naturellement parce qu'on a eu un échange avec cette personne, mais pas parce qu'on est d'abord allé dire à quelqu'un, écoute, regarde ce qu'elle fait, etc. Moi, je voulais rajouter que des fois, en fait, aujourd'hui aussi, faut pas oublier que la société actuelle nous banalise la médisance, en fait. Parce que tu vas au supermarché, tu es à la caisse et puis il y a plein de magazines qui ne connaissent pas ces gens-là, mais parce que c'est des stars, on se permet de dire, voilà, plein de choses sur leur vie qui sont non vérifiées. Et les gens savent que c'est des mensonges, mais on achète ces choses-là. Et aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde se permet sur une publication de dire, et c'est alimenté, c'est encouragé que chacun donne son opinion sur des non-faits, on en parlait, des fois des fausses nouvelles. On va discuter sur une photo, mais qui est une fausse photo qui datait d'un autre événement qui a été rajouté, etc. Et je crois que, en tant que chrétien, quand on comprend que la Bible dit dans les commandements, après tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages. Donc Dieu aussi prend en considération ce que l'on dit. C'est pas un petit péché, j'ai envie de dire, que de mal parler de quelqu'un parce que il s'est été mis dans la même liste de tu ne tueras pas et puis tu ne voleras pas, tu honneras tes parents, etc. Et je crois que quand on comprend ça, on va arrêter de banaliser parce que Pasteur Jonathan l'a dit dans sa pensée que des fois, on médit, on s'en rend même pas compte parce que ça fait partie du flot des paroles. On parle beaucoup et plus qu'on parle, plus que ça dérape. Mais si vraiment la Bible dit, je pense que le psalmiste le dit au psaume 120, que j'ai trop longtemps habité avec des gens qui haïssent la paix. Moi, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et vraiment, il faut filtrer nos conversations, filtrer si vous êtes assis, vous restez avec des gens qui haïssent la paix, donc ça veut dire des gens qui parlent mal, des gens qui facilement vont déraper sur un sujet, on parle d'une personne, et puis ça dérape dans son comportement, sa mère, son mari, nanana. Il faut sortir de là, parce que Jésus vraiment a mis le faux témoignage au même rang que tous ces autres commandements et nous sommes appelés à respecter ces commandements-là. Et comme Annabelle l'a dit dans son témoignage, c'est que ça fait mal. Et dis-toi, si c'était de moi qu'on parlait, si c'était de mon mariage qu'on parlait comme ça, ou de mes enfants, ou de mes finances qu'on est en train de parler comme ça à la place publique, parce qu'Aurélie l'a dit, si tout le monde pouvait nous entendre, si ce n'était pas insonorisé, comment j'allais me sentir? Et bien, quand on se rend compte de ça, on se dit, mais non, on se doit vraiment de mettre un frein à ça parce que c'est l'ennemi qui vient travailler derrière ça. Et c'est important aujourd'hui de ne pas se tromper, parce qu'il y en a qui se trompent eux-mêmes avec des faux arguments, des fausses réflexions, des faux raisonnements. L'apôtre Jacques dit, Jacques 1, 21, « Rejetez la souillure, le débordement de méchanceté,
non pas seulement de la méchanceté, mais ça déborde de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Donc aujourd'hui, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et il dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui se trompent par des faux raisonnements en disant « oui, mais ». Oui, mais quand même, cette personne, oui, mais c'est justifié, oui, mais... Et finalement, on essaye de se justifier avec des faux raisonnements, de sanctifier notre médisance en disant « non, c'est pas de la médisance, c'est c'est du discernement spirituel. Non, c'est pas parce que tu changes de mot que ça devient sanctifié. La médisance, c'est sournois et c'est de la médisance. À partir du moment où tu parles mal de, c'est de la médisance, même si tu mets des mots spirituels, même si tu fais... imagine que tu dises, on va faire une réunion de prière parce que la femme de notre pasteur est orgueilleuse, alors on va ensemble faire une réunion de prière pour la... Alors que ça paraît formidable. Il fait une nuit de prière, c'est spirituel, mais c'est de la médisance parce que finalement, il y a quelque chose de mauvais derrière tout ça. Quelqu'un un témoignage. C'est ça, ou des fois, on est là pour faire une réunion de prière pour aider quelqu'un, mais on a passé 2 heures à parler et on prie 5 minutes. Hein. Ouais, donc, on essaye des fois de sanctifier notre médisance. C'est ça, c'est des faux raisonnements. Écoutez, c'est pas compliqué. Médire, c'est mal. Médire, c'est mauvais. Il faut bénir. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est du bien ou est-ce que c'est du mal? Et puis nos paroles sont aussi des semences. Et lorsqu'on est en train de médire, de critiquer, ce sont des semences et on n'a pas envie d'avoir ces récoltes dans nos propres vies. Et la Bible dit qu'on sera jugé à la mesure avec laquelle nous-mêmes nous avons jugé. Donc si on est dur dans nos paroles, si on est dur dans nos propos, dans notre façon de juger les autres, probablement qu'à un moment donné, cette chose-là va aussi se retourner contre nous et c'est douloureux en fait. Et quelquefois, c'est comme ça aussi qu'on apprend à s'affranchir de la médisance parce qu'on a vu ce que ça faisait. C'est vrai, effectivement. Seigneur, aide-nous. Mais faut être honnête, on a tous à s'améliorer dans ce domaine-là et on est tous repris. Je veux surtout pas nous placer au-dessus de qui que ce soit. On doit tous faire des efforts dans ce sens-là. Et on a besoin vraiment de mettre un frein à notre bouche. Annabelle Solange de France nous a posé la question « Comment gérer les fausses rumeurs à notre sujet ?» Et oui, ça va vraiment avec la médisance. Hein. Quand on sait que justement, il a été dit dans notre dos certaines choses et que ça prend l'ampleur d'une rumeur, c'est-à-dire que ça commence à voyager, à circuler partout, comment en tant que chrétien, on doit réagir ? Alors déjà c'est sûr que les rumeurs ça peut nous affecter. Si on se pose la question, c'est que ça nous a affecté et ça nous a blessés. Et je pense qu'il y a vraiment un piège en fait à éviter, c'est de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Déjà la première chose aussi, c'est évaluer la gravité des rumeurs. Il y a des choses sincèrement c'est pas grave, on peut vivre avec. Et puis s'il y a 2-3 personnes qui croient ça de nous, c'est pas dramatique. Ça vaut même pas la peine de s'arrêter. C'est pas grave, c'est secondaire. Et puis voilà. Mais si c'est des choses qui sont plus graves, qui peuvent aussi impliquer nos enfants, notre famille, notre intégrité, notre réputation, et que ça peut avoir des répercussions. Donc le piège en fait à éviter, c'est de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Un des extrêmes, c'est de se faire sa propre justice. Toutes les personnes que je vais rencontrer, je vais m'assurer de leur dire que c'est pas vrai et peut-être que vous avez entendu ci, peut-être que vous avez entendu ça, de faire des démentis à n'en plus finir, que ma vie finalement tourne à démentir cette rumeur. Je suis plus en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je suis juste en train de démentir cette rumeur parce que je suis blessée et parce que je suis dans ma propre justice. Et donc, dans ces cas-là, notre vie tourne autour de cette rumeur. On lui a donné toute son importance et puis on la rend extrêmement vivante en lui accordant autant d'influence dans nos vies. Le deuxième extrême, c'est de ne rien dire du tout. C'est quasiment une forme d'orgueil dans ce cas-là, c'est les gens ont qu'à dire ce qu'ils veulent de moi, mais quand ça a une influence sur ce que Dieu nous appelle à faire, que ça va, je pense notamment à des ministères, ça diminue l'impact du message, ça diminue la confiance que les gens peuvent avoir, alors qu'une seule phrase suffirait quelquefois à rassurer. On peut
Et de ne pas vouloir le faire, ça peut être une forme d'orgueil. Genre, les gens pensent qu'ils veulent de moi, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais si le message de l'évangile est affecté à cause de ça, c'est faire preuve juste d'humilité, quelquefois de rétablir les choses. Voilà ce que vous avez entendu, voilà ce qui est vrai. Maintenant, dans cet extrême aussi, la Bible nous dit de ne pas avoir l'apparence du mal. Donc, quelquefois, on n'a rien fait de mal, mais on a eu l'apparence du mal. Puis on dit, les gens ne connaissent pas notre cœur, etc. C'est vrai, les gens ne connaissent pas notre cœur, mais ils regardent à ce qui frappe l'œil et on doit chercher à être irréprochable, à avoir un témoignage irréprochable. Donc s'il y a des choses dans nos vies à changer, et parce que c'est des choses qui, juste à l'extérieur, ont donné naissance à des rumeurs, je peux changer ces choses. Ça ne veut pas dire que je vais m'abaisser pour que tout le monde m'approuve, etc. J'enlève toute l'apparence du mal et je deviens irréprochable. Je ne deviens pas une occasion de chute pour les gens. En fait, ça, c'est biblique. C'est pas essayer de plaire à tout le monde, c'est juste de ne pas être une occasion de chute. Maintenant, moi, j'aime beaucoup regarder comment Jésus a géré les fausses rumeurs le concernant. Jésus a dit, j'ai fait les œuvres de mon Père et vous ne me croyez pas, mais croyez au moins dans ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je dis qu'à fois, il y a juste des actions à poser, et on n'est pas là en train de clamer notre innocence, mais on a été accusé d'avoir détourné de l'argent. On n'est pas obligé de faire un démenti sur tous les sites internet, à la radio, à la télé. J'ai pas menti, j'ai pas dérobé de l'argent, mais on peut, c'est un exemple, mais on peut volontairement se soumettre à des contrôles, des contrôles plutôt que de regimber, plutôt que de dire mais non c'est bon, moi j'ai rien à cacher. Si on n'a rien à cacher, faisons les choses vraiment en toute transparence. Et en fait nos actions vont pas prouver notre innocence forcément, mais vont prouver notre intégrité et vont démontrer notre cœur. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez en mes actions ne peuvent pas mentir. Et il leur a dit, je vous dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Et les gens continuent à te dire, mais tu as un démon, tu as un démon, tu as un démon. Et Jésus s'est pas arrêté de faire ce pourquoi il était venu. Il n'a pas changé son identité. Donc maintenant, Jésus a quelquefois répondu, quelquefois il n'a pas répondu, mais il a continué en tout temps de faire ce que le Père lui demandait de faire. Et je crois comment gérer les fausses rumeurs à notre sujet, c'est ne pas leur accorder trop d'importance, mais c'est surtout ne pas les laisser avoir une telle influence qu'on va arrêter de faire la volonté de Dieu et qu'on va peut-être même douter nous-mêmes de notre propre identité. Et c'est de regarder constamment à Jésus. Jésus, il y a eu un tas de rumeurs qui ont circulé sur lui, les paparazzis étaient partout et il a continué de dire la vérité, ce qui était important comme vérité à dire, mais il n'était pas dans sa propre justice et il a continué de faire ce que Dieu lui demandait de faire et beaucoup ont cru en lui et beaucoup croiront dans le bon cœur, dans notre bon cœur lorsque nous continuerons de marcher dans l'intégrité malgré les fausses rumeurs. Merci Annabelle pour cette excellente réponse. Merci beaucoup. Si vous avez également des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons continuer en découvrant notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre est « Résister à la médisance » ou « Comment remporter la victoire sur notre langue ». C'est un livre d'un pasteur américain qui s'appelle Matthew C. Mitchell. Et dans son livre, le pasteur, en fait, vient décrire c'est quoi la médisance. Il vient donner aussi les raisons pour lesquelles les gens tombent dans la médisance. C'est quoi exactement? Des exemples concrets de commérage, un peu comme pasteur Jonathan disait tout à l'heure. Et en fait, comment résister à la médisance, comment s'en défaire lorsqu'on se rend compte qu'on est tombé dans la médisance. Et à la fin, il y a aussi un volet pour les responsables d'église. Parce qu'on sait que en tant que pasteur, en tout cas en tant que leader dans l'église, on sait que la médisance aussi, c'est quand même un gros problème. Et la définition qu'il a donnée, que je veux quand même vous lire parce que j'ai trouvé que c'était très important, il dit ici que la médisance consiste en un flot de mauvaises informations, répandues à l'insu de quelqu'un, et qui proviennent d'un cœur malfaisant. C'est 3 points importants à noter parce que c'est ça qui fait le cocktail de la médisance. Et donc, la médisance, évidemment, elle se manifeste sous différentes formes, l'indiscrétion, donc savoir ce qui se passe chez les gens, etc., etc.
que je vais vous dire ici, il dit, soyons clairs, ce n'est pas un travers typiquement féminin. Les femmes sont plus souvent blâmées que les hommes dans ce domaine parce qu'elles sont plus relationnelles et qu'elles s'intéressent davantage à des sujets qui font l'objet de commérages. Mais la médisance est le lot de tous, hommes et femmes. Les personnes importunes auxquelles Paul était confronté à Thessalonique comprenaient un certain nombre d'hommes. De Thessalonique 3, versets 6 à 14. Si nous ne sommes pas occupés par des activités productives, pieuses et comportant des vrais objectifs, nous pouvons tous tomber dans ce péché. Ouais. Et donc, par la suite, le pasteur vient vraiment expliquer comment faire pour contrer la médisance. Il parle de la contrer par la foi, de marcher dans l'amour. Il parle de pouvoir vraiment se retourner aussi vers le Seigneur. Dans les psaumes, le psaume 139, le psaume 140, il parle de comment David était acculé, comment David a été trahi par son fils Absalom. Toutes ces choses, et que David, à un moment donné, il a répandu son cœur devant Dieu. Et après, à la fin, il fait une conclusion avec les dirigeants d'église, rappeler l'église que c'est le rôle de l'église, le rôle des leaders d'épurer l'église vraiment de toute médisance. Comment le faire? Il donne vraiment des points très, très importants. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin de chaque partie, à la fin de chaque chapitre, il y a des versets avec des points de questionnement que vraiment on peut se poser comme question, on peut faire de la réflexion, soit nous-mêmes, soit de notre groupe vie, parce que moi, je trouve vraiment que c'est un livre qui peut vraiment être utile à l'église locale. En tant que pasteur, franchement, c'est un livre à se procurer. En tant que groupe vie, on peut en parler pour non seulement se sanctifier soi-même, mais en famille ou même avec notre groupe vie, de se sanctifier dans la façon dont on aborde les choses, parce que c'est très sournois. Et vraiment, c'est mal, la médisance. C'est mal dire, comme Jonathan l'a dit. Et le livre est vraiment excellent. Il se trouve sur emciboutique.com. Résister à la médisance ou comment remporter la victoire sur notre langue, du pasteur Matthew C. Mitchell. Merci Nadine, merci beaucoup. Ça a l'air d'être un excellent C'est livre. très, très bon. C'est bien, il faut des thèmes comme ceux-là aussi. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le genre de livre qu'on dirait... Mais si vous l'offrez à quelqu'un... C'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur cadeau de Noël à offrir, mais je pense qu'il faut oser se procurer ce genre de livre et reconnaître qu'on a à s'améliorer dans certains domaines et puis le lire vraiment avec, un cœur prêt à recevoir. Seigneur, parle-moi. Il y a des choses à changer, à améliorer, parce que on doit vraiment se débarrasser de ça dans notre vie. C'est un vrai fléau chez les chrétiens aussi. Donc, merci à ce pasteur d'avoir écrit ce livre. On continue maintenant avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu nous l'as dit, tu nous parles d'un couple qui a été glorieusement restauré. Et dans les couples, il y a de la médisance aussi. Parfois, le couple, entre eux, peuvent médire, mais on peut aussi médire sur son conjoint avec tous nos amis. Et j'imagine qu'à un moment donné, ça leur a peut-être arrivé. En tout cas, ils ont eu des difficultés, mais c'est la dame, en fait, qui nous écrit pour nous raconter le témoignage. En fait, elle remonte à assez longtemps. Elle dit qu'il y a plusieurs années, dans le passé, elle avait visité plusieurs églises parce qu'elle voulait être baptisée, mais elle n'arrivait pas à persévérer. Et en fait, avec son mari, ils avaient ce désir-là, mais ils se sont dit, on va rester à la maison, on va suivre des cultes, etc. Puis là, ils ont vu que ça a commencé à régresser leur vie spirituelle. Et de temps en temps, comme ça, ils suivaient les cultes, mais leur vie spirituelle n'avançait pas du tout. Et puis, tous les deux, elle dit, la chute du péché revenait toujours pour mon mari et moi. Elle dit pas c'est quoi exactement, et on est bien content. Et elle explique que voilà, elle est passée par un désastre spirituel, sa conscience s'est affaiblie à cause des péchés auxquels elle a été confrontée. Et dans cette liste des péchés, il y avait, elle parle de son mari et elle, mais il y a aussi des choses qu'elle avait fait par rapport à son mari auquel elle n'avait jamais cru qu'elle pouvait tomber un jour, en fait. Donc, c'était ça la situation de son couple, plus ou moins, à cette période-là. Et en fait, elle explique qu'elle a découvert EMCI TV et là, il y a eu un déclic dans sa vie. Et là où sa foi était endormie, mais elle a vu des choses se passer, en fait, en regardant Prière inspirée. Elle dit qu'elle a eu envie elle a juste eu envie d'avoir une vie de prière. Wow. Il y a une soif comme ça qui a commencé en elle. Et chaque jour, elle écoutait Prière inspirée, même à son travail, elle avait des écouteurs, etc. Puis elle a surfé un peu sur toutes nos émissions. Elle regardait l'émission Go, elle regardait vraiment la chaîne. Et un jour, alors qu'elle avait jeûné et alors qu'elle avait mis une émission Prière inspirée, elle a ressenti que le Seigneur était en train de lui demander « Mais pourquoi est-ce que tu me demandes pardon pour les choses que j'ai déjà pardonnées ?» Et elle, en fait,
Elle se disait, mais pourquoi est-ce que je me sens prisonnière de mes péchés? Donc, en même temps, elle avait ce sentiment, cette voix intérieure qui lui disait, mais tu es pardonné, ton péché est pardonné. Mais elle se sentait prisonnière de tout ce qu'elle avait fait. Et en fait, quand elle a réalisé qu'il fallait qu'elle avoue les choses à son mari, mais c'est là où elle a compris que sa délivrance passerait par là, par le fait de dire, en fait. Ouais. Et elle dit, mais le même soir, et elle a voulu, alors qu'elle a réalisé, résister. Elle a senti vraiment des oppressions. Elle dit que son ventre a commencé à lui faire mal. Elle avait envie de pleurer. Il y avait différentes choses qui se passaient en elle. Et en fait, plus elle résistait, plus c'était fort. Et puis elle a dit, ben, je vais le faire. Je vais avouer les choses que moi j'ai commises à mon mari. Et puis après, on va voir. Et elle dit, miraculeusement, le comportement de mon mari n'était pas comme je l'aurais cru. Et il se mit à me dire qu'il me pardonne malgré que son cœur était blessé. Wow. Pardon. Donc là, c'est la première étape qu'elle a franchie, c'est que son mari il a bien pris les choses et puis il a demandé pardon. Mais en fait, ce soir-là, c'est ça. Il a pardonné. T'as dit, il a demandé pardon. Ah Il oui, lui a pardonné. pardon. Son mari a pardonné. Et en fait, ce soir-là, elle avait dit une partie des choses. Elle n'avait pas tout dit à son mari. Donc, elle a continué sa vie. Mais pareil, elle a senti qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Et là, elle dit qu'elle continue à se nourrir des émissions de EMCI TV, elle continue à se nourrir de la prière. Et c'est suite à ces temps, en fait, qu'elle était encouragée à poser des actes, comme à aller dire la suite à son mari, par exemple. Et puis là, elle a parlé à une de ses sœurs en Christ qui l'a aussi encouragée dans la même direction. Et elle nous explique que le soir, alors qu'elle est rentrée chez elle, elle savait que le Seigneur avait disposé le cœur de son mari en sa faveur. Et là, elle a tout avoué à son mari. Et là, elle a vraiment senti que le cœur de son mari a été meurtri, blessé. Il était déchiré, c'est ce qu'elle dit. Et elle a vu son mari souffrir, en fait. Et là, elle dit, je continue à m'humilier devant lui. Et par des versets bibliques, elle a essayé de lui parler, etc. Et alors qu'elle a fait ça, elle a dit qu'elle a demandé à son mari de prendre autorité, de prier pour elle, en fait. Et là, elle dit qu'une libération physique s'est manifestée ce jour-là au niveau de sa vie et que c'était vraiment une libération qui est très forte. Et son mari étant tellement affecté, elle dit qu'il n'avait plus le goût de vivre et que lui, il a décidé de se livrer à Dieu. Et là, elle dit, un bouleversement de situation vint et mon mari devient obéissant à la voix de Dieu. Il me pardonne et va jusqu'à aller pardonner les autres personnes qui étaient impliquées dans tout ce qu'elle avait avoué à son mari. Et le dimanche de cette semaine-là, elle allait à l'église. Elle a été remplie du Saint-Esprit ce dimanche-là, après que tout ça se soit passé. Et puis, son mari a fait aussi quelque chose d'extraordinaire alors qu'il a ouvert son cœur pour parler de sa souffrance. Il a allé voir les personnes qui étaient engagées dans cette histoire, dans ce conflit, et lui a demandé pardon à toutes ces personnes-là. Et elle dit, 3 jours plus tard, mon mari se sentit quasiment guéri en l'espace de 3 jours. Je dis bien 3 jours. Et c'est à travers cette chaîne et ces émissions que nous avons été arrachés des ténèbres et mis sur le parvis. Et maintenant, nous vivons une lune de miel spirituelle, comme si nous venions de nous marier et que nous étions libres de consommer notre amour. Je bénis Dieu d'avoir permis cette chaîne d'exister, EMCI TV. Donc, elle nous bénit aussi à travers de son témoignage. Vraiment, voilà comment, en tombant sur EMCI TV, un couple a connu une révolution, une transformation. On rend gloire à Dieu pour ça. C'est extraordinaire, hein. C'est une très très belle histoire parce qu'on voit vraiment l'œuvre de Dieu. C'est impossible humainement parlant de pouvoir pardonner des choses qui apparemment quand même étaient très lourdes, de pardonner à d'autres, d'aller soi-même s'humilier en quelques jours, vivre cette guérison intérieure. Et on vous bénit en tout cas si vous nous suivez encore aujourd'hui. On se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait dans votre couple et on déclare que vous allez vraiment désormais de gloire en gloire. Il n'y a plus de régression, mais vous allez de gloire en gloire. Et si vous aussi, vous avez vécu des choses extraordinaires grâce à Dieu au travers de la chaîne EMCI TV, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. Vous pouvez nous faire une vidéo, vous pouvez témoigner de manière anonyme ou non.
C'est vous qui le décidez, mais l'important, c'est que vous puissiez rendre grâce et gloire surtout à Dieu pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous allons donc tous travailler sur notre langue à partir de maintenant, faire tous les efforts qu'il faut pour que notre bouche soit une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent, que nous ne soyons plus des personnes qui vivent dans la médisance, mais que désormais nous décidions vraiment de bénir les autres, d'élever les autres, parce que ça plaît au cœur de Dieu. Et vous le verrez justement demain, notre thème sera une nouvelle habitude à prendre, élever les autres, comme par hasard. C'est fou comme c'est bien fait. On va tout de suite mettre les choses en pratique dès demain. Ne manquez pas l'émission de demain. Nous aurons une rubrique famille avec Gwen qui va nous parler de comment élever son conjoint ou sa conjointe, parce qu'on va voir que ça fonctionne très bien dans le couple aussi. Donc on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.